Et pour évoquer ces excellents résultats du baccalauréat en principauté, Jean-Philippe Vinci nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir, Mille Rousseau. Est-ce que l'on peut parler d'un bon cru pour qualifier ces résultats du bac 2024 à Monaco? Oui, c'est un bon cru, c'est stable, donc nous sommes heureux. Si vous voulez qu'on rentre un peu dans les détails, alors c'est les chiffres globaux qui sont provisoires, puisqu'il y aura des élèves qui passent à l'oral. Il y en a très peu, mais ça peut changer à la marge. Il y a 98% en série générale de reçu du premier coup. Il y a 100% en série technologique et 92% en bac pro, qui est en gros 10% de plus que dans l'académie voisine. Mais pour que ce soit vraiment signifiant, parce que les résultats, les chiffres du bac, bon, tout le monde les attend, sont un peu toujours les mêmes, il faut surtout s'intéresser aux mentions. On a 88% d'élèves qui ont des mentions. C'est absolument remarquable. Et on a 75 élèves qui ont une mention très bien, dont 11 qui ont félicitations du jury. Ça veut dire qu'ils ont une moyenne supérieure à 18. Donc c'est vraiment un très bon résultat, conforme un peu aux années précédentes, mais c'est toujours à chaque fois nouveau. Donc nous sommes très heureux de ces résultats. Est-ce que cela traduit de l'excellence du système éducatif en principauté? Oui, mais je voudrais insister sur l'écosystème. Il y a évidemment le travail des élèves, des professeurs, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a les équipes éducatives, je pense aux psychologues, aux bibliothécaires, à la vie scolaire. C'est un écosystème qui produit la réussite. Évidemment, le travail des élèves et le soutien actif des parents. Mais c'est l'ensemble, hein, c'est vraiment un travail d'équipe pour que l'élève se sente appelé. Et moi, je suis en fait très soucieux, pas simplement des résultats du baccalauréat, mais de l'orientation. C'est ça qui, pour nous, est signifiant. Donc, vous savez que pour les élèves, donc là, cette année, il y avait une petite différence parce que c'est la première fois où ils avaient les spécialités, la philo et le grand oral en même temps. Donc, il y avait un petit suspense, c'est-à-dire 40% de leurs notes étaient inconnues. Donc, aujourd'hui, ils ont enfin les résultats. Mais c'est surtout l'orientation, c'est Parcoursup qui les intéresse, évidemment. Et ici, pour le moment, on a à peu près 97% des élèves qui ont au moins un choix. Et beaucoup d'élèves qui ne sont pas dans ce lot partent à l'étranger. Donc c'est surtout cela que je fais attention. Il faut qu'ils soient bien orientés. On a 7% d'élèves qui vont en classe préparatoire. Donc c'est des critères, au-delà des chiffres bruts du bac, c'est ces critères-là, je crois qu'il faut regarder pour parler véritablement de bon niveau, d'excellence, etc. C'est plutôt cela qui est signifiant. Place désormais à l'été et aux vacances pour les néo-bacheliers avant de penser à leur future orientation. Pour vous, l'été sera studieux, Jean-Philippe Vinci? Oui, déjà bien sûr au travail. Il y a toutes les équipes, je pense, pendant l'été ne vont pas prendre de vacances puisque tout le monde le sait, il y a la livraison du nouveau collège qui est un défi. Tout le monde regarde en passant où est-ce qu'on en est. Donc de l'intérieur, ça avance bien. Il y a encore beaucoup de choses à régler, donc les équipes vont travailler tout l'été. Ça, c'est l'aspect, je dirais, matériel, qui est en bonne voie, enfin, je l'espère. On fait tout pour. Et puis, il y a l'aspect pédagogique, un nouvel établissement, ça implique de nouvelles habitudes, de nouvelles règles, prendre possession des lieux, voir comment ça s'articule. Et je crois vraiment que la configuration des lieux est très importante pour l'ambiance. Donc, on verra les élèves s'ils aiment ça, mais ce que j'ai vu, c'était vraiment enthousiasmant. C'est avec cette ambition que vous arrivez à la tête de la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, des fonctions que vous avez prises le 1er juillet dernier. Comment vous avez accueilli cette nomination? D'abord avec beaucoup de reconnaissance pour la confiance du gouvernement princier. Après, comme j'étais déjà au sein de la DENJS il y a des années, je connaissais à l'avance le poids et surtout la grande variété des tâches. On s'imagine rarement, vu de l'extérieur, tout ce que doit faire le service. Et donc, il y a tous les professeurs, mais tous les personnels, etc. Donc, c'est une tâche, mais il y a des bonnes équipes. Voilà, tout le monde travaille, on restructure un peu les choses, c'est normal, il faut trouver un nouveau souffle. Mais je pense que voilà, on va arriver à une nouvelle dynamique tranquillement. Et donc, à la rentrée, vous aurez toutes les orientations nouvelles. Évidemment le collège, mais aussi une attention aux primaires, une attention à la sécurité des enfants, psychique et physique. On est en train d'entamer d'ores et déjà une réflexion sur les écrans, très très précise. Il y a des rapports qui sont très intéressants en France, donc on les travaille. Voilà, il y a un tas de sujets sur lesquels on peut avancer, on doit avancer.
On entend dans votre discours l'importance de l'humain dans tout cela, dans les échanges et dans l'enseignement. Oui, on a la chance de pouvoir accompagner chaque élève. On n'a pas des classes encore trop nombreuses et c'est vraiment ce qui fait la différence. On parle de bienveillance sans trop savoir ce que ça signifie. La bienveillance, c'est accorder à l'élève une certaine autonomie. Être bienveillant, c'est pas être laxiste. C'est lui donner une autonomie, une responsabilité, l'aider, le protéger, l'accompagner. C'est ça la bienveillance, c'est pas le laisser faire ce qu'il veut, mais c'est là la tâche de tous les parents. C'est le problème de tous les parents qui sont pris entre une certaine autorité et puis après, parfois, on ne sait plus quoi faire. Voilà, donc il faut trouver le bon ajustement et chaque professeur essaie de faire ça dans sa classe. C'est une dialectique évidemment toujours très difficile. Bien, merci beaucoup Jean-Philippe Vinci merci à vous d'avoir été avec nous pour analyser ces chiffres du baccalauréat. Et puis bel été à vous, bel été studio. On se revoit à la rentrée. À la rentrée, sans faute. Pour faire le point sur tous les grands dossiers qui vont vous occuper. Merci beaucoup. Merci beaucoup.